L'équipe de France s'est imposée ce samedi en Argentine, 13-28. JB, des Bleus particulièrement ô combien rajeunis. Est-ce qu'ils t'ont plu? Ouais, ils m'ont plu, bien sûr, parce que ils ont fait un bon match, mais en fait, la question pour moi sur l'issue de ce match, c'est de savoir si la France a été bonne parce que l'Argentine a été nulle, ou si, ou si l'Argentine a été nulle parce que la France a été bonne. Parce que l'Argentine a été vraiment insignifiante. Alors, je crois que c'est un peu des deux, sans être un peu suisse, c'est un peu des deux. Je pencherais des deux côtés parce que c'était un stade de Mendoza sans ambiance, j'ai trouvé. J'ai trouvé même que pendant les hymnes, les Argentins n'étaient pas concernés. Transcendés? Ouais, concernés. En général, ils ont la main sur le cœur. Il y a un hymne moyen en plus qui n'en finissait pas. Et puis, le jeu des Argentins, avant de parler du jeu de l'équipe de France, il est moyen, quoi. Il y a des passes n'importe comment, pas Ça ressemblait à un match d'enchaînement. universitaire. Ça ressemblait à un match du jeudi Non, mais universitaire avec de l'énergie, mais en tout cas, du côté de l'Argentine, peut-être que ça manquait de structure. voilà, voilà, c'est puis pas de continuité dans le jeu, une mêlée en carton, un jeu obtus, style à une passe, mais sans avoir les moyens de l'Afrique du Sud. Tu vois ce que je veux dire? Un jeu quoi. Donc, franchement, et puis des moyens humains limités, pas un joueur qui sort de l'eau, quoi. Je reconnais plus l'équipe d'Argentine avec les Hernandez, les Cordero, les Contemponi, les Juan Martín Lobé, enfin, cette Conte équipe qui était de sur le banc, oui, cette fois. Ouais, ouais, donc franchement, alors, par contre, en face, il y avait une équipe de France qui a bien préparé son match. Toi, touche, mêlée, conservation, une charnière au top. Mais face, effectivement, j'ai trouvé, franchement, cette équipe d'Argentine moyenne, avec des joueurs moyens du top 14. Bref, une équipe de fond de classement du top 14, sans décrédibiliser le match de l'équipe de France, parce que moi, je fais partie de l'équipe de France qui a perdu pour la première fois en Argentine lors d'un premier test en 1985. Bon, on a gagné le deuxième, et donc, donc je sais que c'est pas facile. Il n'y a pas de match facile de toute façon. L'équipe de France était appliquée, a bien resté son rugby avec une grosse mêlée. Le petit Frisch qui a fait un bon match, Sorin qui a fait un bon match. Ils ont tous fait un bon match. Hein. L'ailier palois qui a fait un bon match. Mais en Atis face, Ogbe. objectivement, si Fabien est lucide et il l'est, il sait très bien qu'en face, il n'y avait que dalle, quoi. Et je me demande comment cette équipe d'Argentine, effectivement, est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est vrai que je me rappelle qu'elle a battu une très faible équipe du Pays de Galles en quart de finale. Et C'était qu'elle un a débat pris. qu'on avait eu plusieurs fois pendant la Ouais, Coupe du Monde sur un tableau déséquilibré. Et voilà. ça s'était senti en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande. Et puis, il n'y avait pas tous les joueurs Le aussi. deuxième match, il y aura une réaction, il y aura automatiquement une réaction sanguine, tendue, une réaction latine, j'ai envie de dire. Mais compte tenu de leurs moyens, si on est préparé, si on est prêt au combat, comme on dit, hein, le combat pour le jeu, je vois pas comment on peut perdre le deuxième match. Tu penses qu'à moyen terme, qui a une chance de s'installer, au moins dans les 23, dans un groupe élargi? Qui est le plus proche d'intégrer la fameuse liste premium quand il y aura le beau monde qui sera de retour, à ton avis? Quand tu as Kroos en équipe de France, Aldrit, Rouma, Aldrit, Olivon, pour l'instant, ils sont dans le rétroviseur quand même. Hein. Mais j'ai toujours pensé que la Coupe du Monde, elle est prête, la prochaine, mais elle est loin également, et que de toute façon, il y aura un lessivage de 80% par rapport à l'effectif de l'an dernier. J'en suis persuadé. Et quelque part, pour faire égalité, c'est fantastique de reprendre l'avion après une deuxième victoire, je pense, et savoir qu'il peut compter sur eux. Parce que les Aldrit, les Roumains et les Gelons les Olivons, ils ne seront pas et les éternels. Roumains. Non, voilà, parce ils seront peut-être un peu émoussés, usés, et que 3 ans, c'est peu, mais c'est une éternité dans le top 14, quoi. C'est une éternité parce que les mecs s'arrêtent pas, ils sont pas à l'abri des blessures. Donc voilà, on a un réservoir sympathique.